Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, une preuve réapparaît dans les affaires de Nora. Maud joue les entremetteuses pour Diego. Malgré le deuil, Marianne reste fidèle à elle-même. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mardi 28 mai dans Demain nous appartient. Victoire et Soraya enquêtent sur Grégory après avoir retrouvé un sweat taché de sang dans le panier à linge de Grégory. Soraya le trouve de plus en plus louche. Au Spoon, elle essaye de convaincre son petit ami que Grégory cache quelque chose. Mais Gabrielle pense toujours qu'elle se monte la tête parce qu'elle est inquiète que Nora sorte avec lui. Il suppose que Grégory s'est blessé en portant le sweat et qu'il l'a taché de sang. Rien de plus. Mais Soraya sait qu'elle n'est pas folle. Pendant ce temps, Nora se prépare à partir de chez Grégory pour aller travailler. Elle fait malencontreusement tomber l'une de ses boucles d'oreilles sous un meuble. Grégory lui donne un socle d'encens pour qu'elle puisse le récupérer. Sans se rendre compte, Nora fait également bouger le pince en forme de tulipe de Soraya, puis marche dessus tout en remettant sa boucle d'oreille. Arrivée à l'hôpital, Nora se rend compte qu'elle a oublié le cadenas de son casier chez elle. Victoire lui propose de mettre ses affaires dans son casier. Une fois Nora partie, Victoire remarque que le pince en forme de tulipe s'est incrusté sous la semelle de sa chaussure. Elle appelle aussitôt Soraya. Victoire apporte le pince au cabinet. Soraya l'identifie comme étant le sien. Raphaël estime toutefois que c'est un peu léger pour lancer une procédure. Pour trouver quelque chose de concret, Victoire suggère de retourner dans l'appartement de Grégory. Elle envisage de demander à Gabrielle de les aider dans leur enquête. En rentrant chez elle avec Victoire, Soraya découvre alors que Gabrielle et Grégory sont en pleine partie de jeux vidéo. Les deux femmes décident de monter dans la chambre et en profitent pour fouiller dans le téléphone de Grégory. Dans son historique, Victoire remarque qu'il a fait des recherches sur des somnifères ainsi que sur des produits anesthésiants très puissants. Soraya suppose que c'est ce qu'il a utilisé sur elle pour l'endormir après l'avoir agressée. Au même moment, Grégory débarque dans la chambre pour récupérer son portable. Victoire fait semblant de s'être trompée de téléphone en prétextant avoir le même modèle. Rentré chez lui, Grégory prépare le dîner. Il appelle Nora, qui est toujours à l'hôpital, afin de l'inviter à le rejoindre chez lui pour la nuit. Nora accepte sa proposition, soulignant qu'elle doit passer chez elle récupérer quelques affaires avant. De son côté, Victoire reste dîner chez Soraya et Gabrielle. Ce dernier leur reproche d'avoir fouillé dans le téléphone de Grégory, puis part se doucher. Au même moment, la musique de Grégory résonne jusque dans leur appartement. Cela déclenche un flash chez Soraya qui se souvient avoir vu les pieds d'une personne allongée par terre juste avant de perdre connaissance le soir de son agression. Sous le choc, Soraya confie à Victoire que Grégory a probablement tué quelqu'un. Maud joue les entremetteuses pour Diego avant d'aller courir. Diego demande à Chloé de lui acheter des œufs car il compte en manger 6 par jour afin de prendre de la masse musculaire. En effet, le jeune homme est motivé à être sélectionné aux championnats régionaux. Après son entraînement matinal, Diego se rend au lycée. Il croise Maud sur le chemin. En le voyant toujours aussi motivé, elle propose de l'aider à s'entraîner. Mais Diego pense qu'il aurait besoin d'un vrai coach pour s'améliorer.
Maud pense qu'il devrait demander des cours particuliers à Mélodie. Mais Diego n'a pas les moyens de s'en payer et préfère se débrouiller seul. Plus tard, Mélodie aborde Diego qui est en train de déjeuner avec Ryan. Elle lui rappelle qu'il n'a pas besoin de passer l'intermédiaire de sa petite amie pour lui demander quelque chose, d'autant qu'elle accepte volontiers de l'entraîner gratuitement. Diego souligne que Maud n'est pas sa petite amie, tout en appréciant la proposition de la professeure de sport. Après les cours, Diego s'entraîne sur la plage, coaché par Mélodie. Celle-ci avoue qu'il a un très bon niveau. Diego tient à s'assurer que cela ne la gêne pas de lui donner des cours gratuitement. Mélodie estime que c'est un retour de karma suite à son don de moelle osseuse qui a sauvé Bastien. Pendant ce temps, au Spoon, Maud craint que Diego n'ait mal pris son initiative de parler à la coach. Alors qu'elle boit un verre avec Camille, elle est interrompue par le jeune homme qui revient de son entraînement et qui la remercie d'avoir sollicité Mélodie. Maud est soulagée. Marianne reste fidèle à elle-même à l'hôpital. Christelle remet à Marianne le bouquet de fleurs qui a été déposé à l'accueil à son intention. Marianne n'a aucune envie de lire le mot qui l'accompagne, avouant justement qu'elle aimerait passer une journée sans qu'on lui rappelle constamment que son mari est mort. Christelle annule aussitôt le déjeuner qui était prévu entre collègues pour la soutenir. Dans la journée, Jordan passe voir Marianne afin de s'excuser de ne pas être venu à l'enterrement de Renaud. Elle ne lui en veut pas. Souhaitant avoir une conversation normale, Marianne invite Jordan à lui raconter ses histoires de cœur autour d'un café. Plus tard, alors que Marianne s'apprête à dire au revoir à Jordan, elle interpelle Swasik pour lui faire des reproches. La médecin s'écrase face à sa supérieure. Marianne démontre ainsi à Jordan que tout le monde est mielleux avec elle à cause de son deuil. Au courant des volontés de Marianne, Swasik n'hésite pas à lui répondre avec sa franchise habituelle. À la fin de la journée, Marianne rentre chez Chloé et Alex auxquels elle confie le bouquet de fleurs qu'elle a reçu. Elle annonce être prête à rentrer chez elle dès le lendemain. Chloé insiste pour l'accompagner, mais Marianne veut le faire seule. Si Alex trouve qu'elle tient le coup, Chloé pense au contraire que sa mère est dans le déni.